Salut à tous. Rendez-vous le jour J, on y est au Romfest 2023. Beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de nouveautés. On a fait un pré-tour, il y a de très belles choses à découvrir. Bon, on va voir tout ça. On a déjà levé, on est déjà équipé. Il y a le plan, beaucoup de nouveautés. On va faire un tour, on va voir ça tout de suite. Let's go! Premier arrêt, mais pas court, hein, qui est un long courrier. On va à l'île Maurice, chez Saint-Aubin, qu'on connaît très bien déjà. À la rencontre de Charles. Comment va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça commence là, donc on est... bon début, donc on rentre tout doucement là. Ah bah c'est bon. Donc je te laisse te présenter. Ouais, donc moi c'est Charles Guimbaud, donc General Manager de la distillerie Saint-Aubin à l'île Maurice. On est basé donc au sud de l'île. La sucrerie date de 1819, donc plus de 200 ans d'histoire déjà dans le sucre, dans la canne. Par contre le rhum, pour nous c'est arrivé au début des années 2000, donc on fête nos 20 ans cette année, la rhomerie. D'accord. Parce qu'on a toujours eu nos cannes qui étaient envoyées pour la production de sucre. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc, toutes les cannes de toute façon devaient être envoyées à Maurice pour produire du sucre. Donc on n'avait que du rhum de mélasse. Okay. Donc nous ça fait vraiment 20 ans, on a été les premiers à lancer, si tu veux, la distillation à base de pur jus de canne, Saint-Aubin. Donc ça fait 20 ans qu'on s'est lancé, on a mis en fût donc, en 2003 les premiers millésimes. Donc on a un blanc pot de cils dans un alambic hybride. Et ensuite en 2011 on s'est lancé avec une colonne aussi. Donc on a les deux, on a le pot de cils et la colonne qui nous permet d'avoir à la fois des rhums très aromatiques, vraiment sur la canne fraîche, et des rhums un peu plus légers qui sont intéressants à travailler dans les assemblages. Parlant de colonne, est-ce que tu as déjà sorti un brut de colonne? Alors, le brut de colonne, il serait à 90. Donc là, on sera à 90 de colonne. L'alambic, on le sera à 70-72. Okay. Mais le souci, c'est qu'à Maurice, pour l'instant, on est limité à 50 degrés. Donc pour l'instant, on pourrait, mais à l'export uniquement. Ça a changé? Ça a évolué? Sur les vieux, on est limité à 55, sur les blancs, 50. D'accord, ok. Tu vois. Après, tu peux, sur l'export, faire du brut. Donc, c'est en projet peut-être sur un petit batch, quoi. Bah, là, on a quelques classiques. Hein. On a notre blanc 50 alambic, donc là qui est hyper frais, qui est sur la canne. Le packaging a changé? On a changé depuis quelques temps. Donc là, on est venu sur quelque chose d'assez épuré, avec la maison, donc le domaine qui date de 200 ans, de 1919. Donc ça, après, on regoutera, je sais que tu connais déjà, mais on va faire regoûter. Après, dans la gamme classique, on a le VSOP. Hop. 4 ans d'âge, assemblage avec majorité colonne, puis ex-bourbon et ex-cognac. Ensuite, on a le XO, 6 ans, entre 6 et 7 ans, majorité possible pour le coup. Okay. Donc là, on a quelque chose de plus gourmand, de plus complexe. Assemblage fût neuf français et ex-cognac. Et après, dans les petits nouveaux, on a sorti là un bourbon casque. Donc là, on est sur un 2 ans d'âge. Là, c'est de la colonne en majorité, 90% colonne. Okay. Donc là, c'est un peu notre entrée de gamme, un rhum qui se veut gourmand, où tu as encore de la canne fraîche parce qu'on est sur 2 ans d'âge. Ouais. Donc c'est intéressant. Après, on a une gamme de finish. Donc on a un finish Sauternes, un finish Porto. Et cette année, on va en sortir 2 nouveaux qui malheureusement n'étaient pas prêts pour le salon. Tu as une petite exclue à nous donner alors? Après, je dois te montrer ça. Tu l'as le... Et puis c'est sous la table, c'est rien de bon. Et après, on a sorti aussi là un 17 ans. Donc là, 2005, qui sort cette année. Alors, principalement pour l'île Maurice, 241 bouteilles. D'accord. Donc là, on est sur un single casque à 47 degrés. Tu sais pas si tu l'as goûté ou non. On va faire ça là. Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Les gars, je suis en train de goûter ça là. Non, vous avez jamais. C'est l'équivalent de, on va dire, un grip d'alambic. Allez-y, hein, si vous voulez. Et franchement, j'ai eu de bons retours dessus. On a plein de tester ça là. Ça sent la canne fraîche. On en a plusieurs, oui. Ouais.
Donc si vous nous Un plaisir au nez, c'est minimum génial de ça. bouteilles, Donc, par exemple, dans ce regardez cas-là, ça, on fera regardez une ça. présentation de votre marque. On est sur un pur jus de la distillerie Grèze. Blanc à 48%. Vous avez une belle sucrosité, pas de sucre ajouté, tout est naturel. Toute la sucrosité naturelle, tout le parfum de la canne à sucre que vous avez directement. Alors, ton ressenti? C'est grave différent. Ouais. Ouais, c'est très différent. Le seul jeu qui change, c'est la. C'est C'est la. C'est la technique, la technique de distillation. Donc, c'est du 100% jus de canne. Oui. De notre propre distillerie, on a à peu près 7000 hectares dans le nord de l'île Maurice qu'on cultive. Donc, on gère tout verticalement de la canne à sucre en fait à la commercialisation du rhum. 7000 hectares à peu près. Et du coup, tu fais pas que ça, tu fais New Groove aussi. Donc, alors on est sur 3 rhums différents. Ouais. On essaie d'avoir un peu les différents profils de rhum. Ici, donc, on est sur un type français, agricole. Là, on est sur de la mélasse. Ouais. OK. Donc, ici, sur du New Grove, on est sur une gamme de type anglais, OK, plus sec. Ici, avec le blanc, là, on a le Bourbon Bourbon Cask, qui est le seul qui est élevé en fût de chêne ex-Bourbon. OK, pardon, pas de chêne. Et le reste est en chêne américain. Ici, on est sur du 5 ans, un assemblage de 5, 6, 7 ans. Ici, pareil, sur du 10 ans, qui est un assemblage de 10, 11, 12. Et là, on est sur une sélection à vintage particulier de 2007. Okay? Un assemblage de différents fûts de 2007. Donc là, on a la base, le produit blanc qui est vieilli. Et ici, les Idodo, donc qui est un rhum de type espagnol, qui est donc avec un peu de sucre ajouté. C'est la seule référence dans laquelle vous trouverez du sucre. Tout le reste est naturel, zéro sucre. Ok. Et ce petit-là, Et ici, on est sur une liqueur de miel dans ce cas-là. Et ici, forcément, vous avez du sucre. Ok. Ensuite, sur la gamme New Grove, donc vous avez le fameux New Grove Emotion. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, qui a eu le meilleur rhum du monde en 2020. Ah oui. Okay. Qui est un assemblage de vieux fûts de 1969 à 2008, je pense, ou 2004. Je sais pas. Très belle carafe, hein. Belle carafe. On va goûter ça. Bon, on arrive chez Papa Rouillot. Vous connaissez déjà Papa Rouillot, mais je vois qu'il y a de nouvelles bouteilles. J'ai l'impression de voir les antipodes qui étaient au Whisky Live. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et on va demander à Xavier. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça se passe? Super, impeccable. Ravi d'être là. Je vois qu'il y a des nouveaux blancs là. Quelques nouveautés. Alors ceux-là sont pas forcément tout jeunes. Ils sont à la base sortis en septembre avec le distributeur La Maison du Whisky. Ouais. C'est une série qui s'appelle Antipode où on a travaillé sur maturation différente. Ça veut dire que là, tu as un rhum 450 jours en bouteille, en cuve inox, pardon, et là 120 jours. Ouais. C'est pour expliquer un petit peu aux gens que même en cuve, le rhum il continue d'évoluer, il continue de s'épaissir, il continue de se complexifier. Et ceux-là, on les a retrouvés. On a fait l'interview au Whisky Live. Donc, si vous allez aller checker la vidéo du Whisky Live, vous allez les retrouver là. C'était de l'exclu du salon. Exclu du salon Whisky Live carrément.
Et Et après, je tiens à préciser que c'est Vas-y. une dinguerie. merci beaucoup. J'ai adoré. Et après, sur les vraies nouveautés de ce salon, on présente une cuvée qui va s'appeler l'œilleton. Alors, les étiquettes sont encore en cours de maquette. L'œilleton, c'est ce qu'il y a derrière la porte. Hein? C'est ce qu'il y a derrière la porte. Évidemment. De quoi, l'œilleton? Ah bon? Non, pour nous, l'œilleton, c'est vraiment ce qu'il va y avoir ici au niveau de l'œil de la canne. En fait, la cuvée principale s'appelle le rejeton, tu le sais. Du coup, l'œilleton, ça va être vraiment le petit bourgeon juste avant que le rejeton pousse. Donc, c'est une cuvée qui sera un petit peu en deçà en termes de puissance. On est à 51 degrés. Ok. Et vu qu'on est sur la campagne 2022, on va également changer la composition de variété de cannes. On a un peu plus de cannes barbadiennes et un peu moins de réunionnaises. Ok. Ok. Et l'autre nouveauté, c'est lui. Rhum vieux, 3 ans pour le coup. Bon, c'est des rhums d'assemblage parce qu'on n'a pas encore 3 ans, mais c'est bien nos fûts et notre assemblage. Ça, c'est sorti en novembre pour la route du rhum. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, let's go. Hein. 3000 bouteilles. C'est de la canne barbadienne à 100%, donc c'est la B80 689, c'est cette canne-là. Hein. Ok. D'accord. Ça vient des parcelles de Monsieur Firmin et Monsieur Moutoussami, qui sont deux planteurs avec qui on travaille. Réduction à 45 degrés. D'accord. Donc c'est assez bas. Bon, on a des amis qui nous ont rejoints là. Il y a Cindy du club, Johan. On va goûter tout ça tous ensemble et vous allez nous dire votre ressenti. Allez. Donc le voyage cuvée route du Rhum, assemblage de deux planteurs. Voilà une toute petite série de 3000 bouteilles numérotées, 100% canne barbadienne, la B80 689. Distillation du printemps, on a eu superbe température, les brix ont monté très très haut. Et on a distillé ces deux planteurs-là sur avril et mai. Et après, c'est une mise en cuve et une réduction à l'eau de source du volcan de la Soufrière pendant à peu près 8 mois. On y va tout doucement, on descend. Minéral. Hein. Très bien. 45 degrés. On voulait montrer que la tendance quand même en Guadeloupe, dans les Antilles, c'est 50 degrés pour les rhums agricoles, que même en deçà, on peut faire des trucs qui sont aromatiques, qui sont complexes. On distille de la canne à sucre, il faut que ça goûte le sucre. C'est vachement important. Bah, on est sur des calcaires, donc on va vraiment avoir cette notion un peu crayeuse du calcaire. Encore une fois, on a quand même pas mal de codes qui sont récupérés du monde du vin. Un rhum identitaire, terroir, doit goûter son sol, sa géologie, son calcaire. C'est vraiment des lots qu'on a isolés pour leur puissance aromatique. Il y a une très belle intensité aromatique. 45 degrés, c'est assez bas, et c'est assez diffus quand même. C'est un joli produit. On en a plus beaucoup, mais c'est un joli produit. Alors, votre ressenti? Cindy, ton ressenti? Moi, je trouve qu'il est très fruité et très sucré. On a l'impression d'avoir la canne en bouche, carrément. Super. Sylvie, ton ressenti? C'est une bonne surprise. Ah, il est très dur. C'est l'œilleton. Alors, encore une fois, c'est le bébé canne, hein, l'œilleton. 51 degrés, campagne 2022. Je sais pas par où on parle des campagnes. Hein. Chaque campagne est différente. En plus, c'est le petit frère de celui-là. Petit frère du rejeton. Vous avez goûté? L'œilleton. J'aime bien. Ça sort dans quelques mois. Hein. C'est vraiment un teasing pour le salon. Contrairement au rejeton, on inverse un peu la variété de canne à sucre. On est sur une majorité de barbadienne, de B80, un petit peu moins de réunionnaises sur ce rhum-là. Alors, votre ressenti? Ceci, je trouve qu'il a une belle sucrosité, je suis plutôt d'accord. Ouais, il a un goût derrière du sucre en fait. Alors, vous préférez lequel? Le petit frère ou le rejeton? Faut que je regoute le rejeton parce que je n'avais pas goûté. On va regoûter. Tu vas regoûter aussi? Avec une bonne moyenne. Rejeton 2021. On change à nouveau de millésime. Batch 3. Batch 2,5. Ouais, batch 2. C'est le batch 2. Les antipodes, on va commencer par le blanc maturé 450 jours, canne réunionnaise de chez Monsieur Mourouvin, Guémy. C'est une cuve qu'on suit depuis quasiment le début. C'est vraiment une cuve qui, depuis une première distillation, c'est mai 2021, on avait repéré cette cuve, on avait dit waouh, il se passe quelque chose là, sur cette cuve-là. Et on l'a conservée, et du coup on l'a laissé maturer. On a bien sûr bâtonné régulièrement, hein. On essaye d'avoir apporter de l'oxygène, apporter de la finesse. Là, on a un petit triptyque qui se met en place. Cette série-là, elle est vraiment en train de disparaître. La série Voyage également. Ce sera dans la gamme classique, œilleton, rejeton maintenant, bien sûr. Et le 3 ans va aussi prendre doucement sa place. Il passera des rhums d'assemblage qu'on a encore pour quelques années. 2024, ce sera les premiers rhums alambics mis en fût qui seront vieux. Belle line-up. Merci beaucoup. On voit la différence, on voit l'évolution.
ça fait plaisir. Super, merci. Et très bon produit. Hein. Regardez la pâte, regardez ce marqueur de Paparouillou qui fait Paparouillou. Donc ça c'est génial ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir, d'être passé. Sinon ça se passe bien le salon? Bah, on vient de commencer, donc voilà, ça nous avait manqué. On est hyper content de revoir le consommateur, on est hyper content d'avoir des retours à nouveau, d'expérience. On a une gamme en plus en présentation, donc c'est toujours un bonheur de venir vous rencontrer et d'avoir vos avis, d'avoir vos retours. Oh bah nickel, ça fait plaisir. Bon, bah, bon salon. Yes, ciao, Et à bientôt. on va se revoir tout à l'heure. Ça roule, bye. Merci. Bonjour, donc du coup on est avec Bête et Trésor en Martinique. Et donc du coup, Bonjour. je te laisse te présenter. Donc je suis Tanguy, le responsable communication des Rhum Bête et Trésor. Ouais. Et donc je suppose que vous voulez savoir qu'est-ce que c'est Ah que Bête oui, et c'est Trésor. important, oui. Alors dites-nous Alors, tout. derrière Bête et Trésor, vous avez avant tout l'envie de valoriser le terroir de la Martinique. D'accord. Alors ce mot terroir est très 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 important pour nous. Pourquoi? Parce que derrière Bête et Trésor, vous avez l'un des plus gros producteurs de canne à sucre. Ok. Il s'est rendu compte qu'à chaque fois, il livrait des cannes aux différentes distilleries. Et à chaque fois, les cannes étaient mélangées entre les différentes parcelles de l'exploitation. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça donnerait si on créait un rhum basé uniquement à chaque fois sur du monoparcellaire, monovariétal, Ok. et dans des zones vraiment spécifiques. C'est-à-dire les autres spécifiques. Donc, zone spécifique, une première zone ici pour cette bouteille qui est une zone humide, une zone en bordure de rivière. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la Martinique, c'est en bordure de rivière du Galion, donc où la canne va recevoir 2 à 4 litres d'eau par an. Donc, c'est vraiment une zone alluvionnaire où la canne reçoit pas mal d'eau. Et puis, pour le deuxième, c'est une zone très sèche. C'est une zone sèche sur la presqu'île de la Caravelle au niveau de Tartane, où la canne va recevoir à peu près 1 litre d'eau par an. Ok, d'accord. Donc ces deux différences déjà au début par rapport à la matière première sont très 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 importantes pour nous. Pour la suite. Par la suite, on a voulu vraiment analyser les choses et faire les choses bien. Donc on est parti sur des fûts qui seront à chaque fois adaptés à chaque canne pour le vieillissement. Et on s'est rendu compte que la canne qui provenait de la zone humide vieillissait beaucoup mieux dans les fûts de chêne français, donc des fûts qui ont accueilli du cognac, alors que celle qui vient de la zone sèche vieillit beaucoup mieux dans les chênes américains, dans des anciens fûts de Bourbon. Ok. Donc on les fait vieillir 13 mois, et après 13 mois on obtient, parce que nos bouteilles ont toujours un nom en adéquation avec leur zone d'origine, on obtient pour la zone sèche fleur du vent, et pour la zone humide, fruits des pluies. Donc après, j'aime bien parler, mais j'aime encore mieux déguster avec les gens qui nous rendent visite. Allons-y, Donc hein. on est parti pour la dégustation. Ouais. Je vais te proposer maintenant de faire la dernière expérience qu'on propose. Avec le. Juste le petit zeste. Par contre, on a l'impression de manger une canne. Pour 2022. Et en fait, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est que les gens comprennent qu'on est rhum de terroir. Ce que des rhum de terroir veut dire, c'est une zone géographique bien précise à chaque fois. Ouais, c'est Et spécifié. sauf que chaque année, nous, on laisse la canne s'exprimer. Ce qui veut dire que la première récolte qu'on a eue, c'était en 2019. La deuxième récolte, c'est en 2020. Et donc, c'est ce que vous avez dégusté sur les élevés sous bois. Et sur le blanc, la première récolte était en 2021. Et là, c'est la deuxième récolte du blanc. Donc, chaque année, comme la canne s'exprime différemment, on a des subtilités dans nos rhums. Ça change complètement le goût. Ça n'a rien à voir. Néanmoins, je préfère la première dégustation. Je préfère parce que là, du coup, c'est biaisé. On sent vraiment le citron, mais je préfère la première dégustation. Voilà. Du coup, sans le citron, mais. Alors, paraîtrait-il que le tiponche, le meilleur tiponche au monde, c'est celui qu'on aime. Donc, il y en a qui l'aiment sans, il y en a qui l'aiment Là, avec. ce sera complètement sec. Donc, voilà.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ça te plaît. Oui, franchement, merci à toi Tanguy pour ta belle démonstration. Avec Et plaisir. puis à très vite, hein, en vrai. Voilà, on fait la queue chez Montebello. Montebello toujours plein, toujours des monde. Des monde comme ici. Hey, salut là. Bien. Bah nous, la somme. Ça fait Montebello. Ça se passe bien? Bah oui, on est venu voir quand même la famille. Ah, C'est normal. c'est cool. C'est normal, c'est normal. Alors sinon, ça a bien débuté le salon? Pour l'instant, on commence doucement. On a dégusté deux, trois belles choses. Que ce soit chez Famille Ricci. Oui. Voilà. Je suis passé chez Ferroni, Ouais. goûter les territories. Ok. Et là, tu vois, on arrive chez Montebello. Là, je suis sur le petit le bout de fût de 10 ans. Donc voilà, tranquille. Quand tu es chez Montebello, nous quand il descend de vélo. Ok, pas de tien. Bon, on te rejoint. Ok. À toutes. Bon, ben, on va continuer notre tour. Toujours sur le salon. Je vais retourner chez Rome Connection pour goûter leur bout de colonne vite fait. On va voir parce qu'il y a eu du monde donc j'ai laissé la place. Donc on marche. Hein. Ah. Les compères. Bon ben, on va revenir les voir. On va goûter ça alors. Alors nous on est une distillerie bretonne, on fait du gin, de la vodka, des rhums, des whisky. Donc ici vous êtes sur le stand de Rome Connection, on fait de l'assemblage sur fût de rhum de différents terroirs. La première partie c'est vraiment de trouver les typicités de terroir autour de la Jamaïque, du Guatemala, de la Barbade et de la Trinidad. Puis là on a sorti une gamme un peu plus complexe où il y a une partie sur laquelle on va s'amuser. On a par exemple un fût de Barbade qu'on a fait vieillir dans un premier temps en fût de Bourbon et dans un second temps en fût d'Amarone, un vin de paille rouge italien. Donc on a un profil vinique sur le rhum, ça donne une typicité très particulière. Et puis après on a aussi un bout de colonne qui est une mélasse de Cuba bio qu'on importe, qu'on fait fermenter, qu'on distille, qu'on va laisser reposer 7 mois en cuve et puis qu'on va mettre en bouteille au degré de distillation. Donc là on est à 71,7. C'est assez puissant, on a une belle concentration aromatique. Ça kick ça. Ouais, ça a du punch. Ouais. C'est tout ce qu'on aime ça. Exactement. Et après, on a des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu le joli bébé du week-end. C'est en fait, on a enfin un pur jus de Martinique dans la gamme. Donc ça vient de la distillerie du Simon en Martinique. Et puis, on lui a mis 18 mois de fût en ex-fût de Bourbon à la distillerie. Et c'est top. Ça a une belle puissance aromatique. Et puis, on retrouve cette trame de rhum agricole qu'on aime tant, quoi. Et où est-ce que tu es en Bretagne? Tu es où? Tu es basé où? On est sur la distillerie du Golfe, donc on est entre Vannes et Auray, on est à Plougoumelaine. Voilà. Ça m'a l'air très 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 sympa. On va goûter tout ça. Et ceux qui sont là-bas là, c'est. Là, on a une sélection, ça c'est plutôt la sélection un peu hype. Et là, c'est vraiment la découverte. Et la découverte au travers des terroirs. Donc on va avoir le Guatemala, donc assemblage de rhum de 2 à 6 ans, en ex-fût de Bourbon. Le Barbade, assemblage de rhum de 3 ans. Donc là, on est plutôt sur l'accessibilité, c'est des choses assez rondes, assez faciles. Là, on va être un peu plus épicé. Ensuite, on va avoir le Trinidad, assemblage de rhum de 3 à 5 ans. Et on va sélectionner des fûts où les rhums sont vieillis à 75 degrés d'alcool. On va extraire plus sur le bois. On a un profil un petit peu plus boisé. Et puis, ces notes d'agrumes qui sont typiques du terroir de Trinidad. Idéal pour les accords rhum-cigare, pardon. Et ensuite, la Jamaïque. Personnellement, moi, c'est mon petit coup de cœur, c'est mon préféré. Assemblage de rhum de 2 à 4 ans avec différents jus de Jamaïque. Et l'idée, c'est de retrouver ce punch. On a vraiment ces notes de banane cuite, d'ananas, de fruits exotiques mûrs qui vont donner vraiment une particularité qui est la signature du terroir de Jamaïque. Bon, bah, nickel. En tout cas, je te remercie. Bah, nous, on va passer à la déguste. Hein. Bon salon. Merci. Ça marche, tous.
Bon, comme c'est blindé, on va forcer le passage. On va essayer de rattraper Polo parce que Polo il a l'air un peu triste. On doit lui manquer peut-être. Attention, Chimera là. Voilà, oulala, comment ça va bien? Comment va Loulou? Ça va. Ça va, ça va? Oui. Toujours un plaisir de te revoir. Ben, bien sûr, ça fait plaisir de te voir aussi. Pour aller mettre un petit peu de notre soleil guadeloupéen dans le verre des Parisiens avec ce temps grisonnant. Voilà. Donc, Un bon soleil, petit bourgeois. Donc, on est venu vous présenter une jolie petite gamme, la gamme de la rencontre. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'en goûter déjà quelques-unes. On en a sorti déjà 2 en France. Donc, la rencontre, je t'explique, c'est une nouvelle gamme de finish où le but est vraiment de mettre en avant notre collaborateur. Le fût qui a servi à faire le produit de base a été envoyé en Guadeloupe. Et vraiment, on parle de cette distillerie, on les met en avant. C'est pour ça que la gamme s'appelle la rencontre. On va croiser des producteurs, des savoir-faire, des univers pour créer une nouvelle rencontre gustative. Ok. On en a présenté 2 qui sont déjà présents en France. On va faire un petit mois et demi qui sont en France. 2 finishes bretons à la base qui sont sortis un peu en clin d'œil à la route du Rhum cette année. La Bretagne, donc du coup, on va mettre en avant 2 producteurs bretons. La distillerie des Menhirs, qui est la seule distillerie au monde à faire un whisky 100% blé noir. Oui, 100% à base de sarrasin. Et le pommeau de Bretagne, qui est un apéritif traditionnel de Bretagne, à base de pommes, d'eau de vie de pomme. C'est super sympa, c'est légèrement sucré et c'est très gourmand. One man, you good? Donc du coup là tu as rencontré Obélix. On a rencontré Obélix et Astérix et Idéfix si tu veux. Et moi c'est surtout Panoramix en ce moment. C'est 2 millésimes de 2015 si je dis pas de bêtises. Okay. C'est 2 s'étendages qui ont évolué dans des fûts différents. 188 jours dans des fûts pour contenir le whisky breton. L'autre 135 jours dans les fûts de pommeau de Bretagne. Et donc du coup on est venu en avant-première avec 4 nouveaux finishes de 4 fûts de vin de 3 régions différentes, 4 grands vins français, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Condrieu et Quart-de-Chaume. Okay. Bon, pareil en collaboration avec des vignerons, et on a sélectionné que le meilleur chez les vignerons. Pierre-Jean Villa à Condrieu qui est président maintenant de l'AOC qui fait des trucs monstrueux, François Carillon qui fait des vins juste de psychopathes, le Quart-de-Chaume, le domaine des forges qui fait des vins moelleux sensationnels. Donc voilà, c'est un vignoble familial, c'est la 4e génération et ils font le Quart-de-Chaume. Et au-dessus, tu as un premier cru qui s'appelle le Chaume et tu as le grand cru qui est le Quart-de-Chaume, le meilleur quart de la région de cette appellation de Chaume. Et donc du coup, c'est un 12 ans d'âge qui a fait, c'est le tout premier fût que j'ai reçu, qui a fait 467 jours de finish dans des fûts de Quart-de-Chaume. Très rond, on sent le bois. Très facile à boire, vraiment sur les marqueurs du Quart-de-Chaume, ce côté un petit peu miel, ce côté un peu acacia, ce côté fruits confits. Ça a plaire à beaucoup de personnes qui veulent débuter, je pense. Totalement. En termes de goût, c'est rond. Je ne vais pas dire que c'est pâtissier parce qu'on n'est pas encore là, mais c'est très agréable. Très bon. Donc voilà, ça c'est notre petite nouvelle sortie. On est sur un 12 ans. Ensuite, on a 3 autres finishes de vin. Par exemple, Chassagne-Montrachet. Donc là, on change de région, on va en Bourgogne. Bourgogne sur du chardonnay. On est chez François Carillon. Dans la famille Carillon, ils font du vin depuis 1611. À chaque fois, de père en fils, il se passe des parcelles de vignes familiales. Et en fait, au lieu de reprendre le nom du père, quand il est prêt à se lancer à son compte, il arrête le nom du père et il reprend l'exploitation à son nom. Donc là, il a ouvert en 2010 le domaine François Carillon. Et il est basé à Puligny-Montrachet. Il fait du Puligny-Montrachet, du Chassagne-Montrachet et il fait des vins qui sont juste monumentaux. J'ai récupéré pour ce fût, pour cette cuvée, 3 barriques qui a contenu du Chassagne-Montrachet. Ouais. Toujours 100% chardonnay en Bourgogne. On a du gras, on a du beurre, c'est généreux. Je suis breton, j'adore le beurre, donc automatiquement ça fonctionne. Et là, ça a fait un finish de 236 jours dans des fûts de Chassagne. C'est un millésime de 2010 et le rhum a 11 ans d'âge. Alors, pour finir, roi des vins blancs de la région du Rhône, le Condrieu. Le Condrieu, on est toujours sur un vin blanc. On est toujours sur un vieillissement en barrique, sauf que là, on change de cépage. On est sur du Viognier, le cépage roi de la région en blanc. Et là, on va vous faire rencontrer Pierre-Jean Villa, qui est un producteur à Condrieu, qui fait des vins blancs monstrueux. Et il est maintenant devenu président de l'AOC. Et vraiment, c'est une référence incontournable dans la région sur ces Condrieux. Et il a une cuvée qui s'appelle Jardin suspendu, avec en fait des plateaux très vallonnés, comme ça, vraiment en escalier. Et en fait, pendant c'était la guerre, si je dis pas de bêtises, certaines parcelles de vignes ont été réutilisées pour
faire pousser des tomates, des patates, des pois, des choses comme ça. Qui a un super terroir, un super ensoleillement. Et je voulais vraiment la cuvée jardin suspendu parce qu'ils sont blancs, je suis fan. Et donc on a récupéré un fût de 500 litres de chez Pierre-Jean Villa. Et j'ai fait un finish de 245 jours dans ce gros fût. Et du coup, c'est un single cask. Il a 10 ans, celui-ci. Et on n'a fait que 895 bouteilles. Donc c'est un gros single cask parce qu'il y a 500 litres. Il n'était pas rempli à fond. Mais voilà. Vraiment, encore un profil vraiment différent. Il est plus ample, on a plus le marqueur vin, vraiment sur les fruits compotés, sur ce côté un peu abricoté, ce côté un peu pêche blanche. J'ai le raisin en nez là, en premier lieu. Aussi, direct. Le raisin est présent. Ouais. Tu avais eu la chance de goûter les deux finishes whisky breton et pommeau ou pas? Non, tu m'as dit que non. Non, j'ai pas goûté. Non. Voilà, pour finir, du coup, on monte encore un petit peu en degré. Donc, là, ça, c'est les deux qui sont disponibles en France déjà. Ouais. Donc la distillerie des Menhirs, qui est une distillerie familiale. Ils sont 3 frères qui font tourner la distillerie. Pas mal de petites similitudes avec Montebello, parce que Montebello, c'est dirigé par 2 frères. Et là, j'ai récupéré des fûts de 420 litres. On a fait un gros blend. Parce qu'on a réussi à présenter 2200 bouteilles. Et là, c'est un rhum qui a 7 ans d'âge et qui a vieilli pendant 188 jours dans des fûts de whisky breton. Alors, quel whisky? Et du Silver, qui est le seul whisky au monde à être distillé 100% à base de blé noir. Ouais. Cette céréale emblématique de la Bretagne. Moi, je les connais bien. Tu les connais bien? Ouais. Ah, comment ça se fait que tu les connais bien? Je suis fan du whisky breton. Ah, cool. Bah voilà, là finalement le but de ce rhum c'était d'essayer de mettre la Bretagne dans un verre. Et pour moi c'est réussi parce qu'on a du beurre, on a un côté salin, on a la céréale grillée, on a de la poire, on a du citron confié. C'est gras, c'est opulent, il y a un petit peu de matière mais pas trop. Bien équilibré. Une tuerie ça. C'est bon ça hein. Et à la fois, haute distillerie bretonne, des fûts de pommeau de Bretagne. Okay. Donc là c'est vraiment le même rhum de base. Sauf qu'au lieu de dire dans les fûts de whisky breton, ils finissent dans des fûts de pommeau de Bretagne. De quoi? Pommeau de Bretagne. Alors le pommeau de Bretagne, c'est un apéritif traditionnel de Bretagne qui est fait à partir de jus de pomme à cidre. Ouais. On va garder le sucre naturellement présent dans la pomme. En fait, pour pas faire de fermentation, on va rajouter de l'eau de vie de pomme à cidre. Bon, ça s'appelle le Calvados dans la région du Calvados. Nous on est en Bretagne, donc c'est la fine de Bretagne. Donc on va rajouter de l'eau de vie de pomme dans des jus de pomme. Ce jus va être, c'est ce qu'on appelle le même principe qu'une mistelle ou un vin sucré, un vin muté, pardon. Donc, on va être entre 16 et 18 degrés d'alcool et on va avoir du sucre naturellement présent. Ça va ensuite être vieilli dans des fûts et ces fûts ensuite ils sont partis à Montebello pour faire un finish de 135 jours dans les fûts de pommeau de Bretagne. Donc là, encore plus de gourmandise, la pomme qui sort du four. Du beurre une fois de plus. J'adore le beurre, donc automatiquement. Merci. Non, c'est de la pomme. Et donc vraiment, le but de cette gamme, toujours, mettre en avant notre collaborateur. C'est pour ça qu'on a appelé la rencontre. On a rencontré des univers, on a rencontré des producteurs. On communique vraiment devant d'où vient le fût, de quelle maison. Et en plus, à chaque fois, un petit dessin qui va illustrer notre partenaire. Donc là, on a les vergers où les pommes trouvent leur bonheur et fleurissent. On a différents visuels à chaque fois et à chaque fois on a notre petit dessin de Montebello, les cannes coupées à la main, qui reste un point clé de la production des rhums Montebello. On essaye de mettre un petit nouveau vent de fraîcheur chez Montebello et en plus de ça, essayer de mettre encore plus de lettres de noblesse au rhum agricole, cette catégorie que peu de personnes connaissent en métropole. Et bientôt, voilà, tout le monde parlera des rhums Martinique, de Guadeloupe et surtout de Guadeloupe. Super. En tout cas, merci. Avec grand plaisir. Merci de ta visite. Merci de nous avoir bien reçus. Ah, écoute, généralement, ça se passe bien quand on vient chez nous. Hein. Ah, ça va toujours. Ça se passe trop bien même. Ah ouais, c'est qu'il un pas sur le lit, grâce à la grenée. Bon, la prochaine fois, je te mettrai de l'eau, alors c'est pas grave. De l'eau Montebello? De l'eau Montebello, on n'y a pas pensé encore, mais potentiellement un nouveau projet dans les tuyaux, du coup. C'est ça. En tout cas, merci. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Yes. À plus tard. Ciao. You and I, we never show emotions, we just keep it down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet.
Hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real. Just let yourself go, just let go. Ooh, just let go. Oh yeah, just let go. Ooh, just let go. Just let yourself go. Let yourself be new. We're holding back each other in the things we do. It's all so blue. Alors les amis, je suis sur le stand de Jean Boyer avec les robes du Lion. Il y a une belle line-up. Et donc je suis venu à la rencontre de Dominique. Bonjour. Salut. Ça va? Très bien, le salon se passe bien. Nickel. 3 jours à la rencontre des clients, c'est une bonne expérience. On est content. Et puis là, les pros aujourd'hui, ça se passe très bien. Ah bah nickel. Et tu vas nous présenter un peu la maison et ce que tu fais? Alors Jean Boyer, c'est une société qui existe depuis une trentaine d'années. Monsieur Jean Boyer a été le premier importateur de single malt d'Écosse en France. Ok. Donc un pionnier. Et puis il a commencé à importer des whiskies, des rhums. En tant qu'embouteilleur indépendant, on a aujourd'hui toute une gamme de rhums que l'on trouve ici, de différentes origines. Okay. Notre objectif, c'est vraiment d'exprimer le terroir, les différentes zones de production, puisque chacun, dans sa zone d'origine, plante des cannes différentes, parfois des typicités de cannes qui sont différentes, la culture est différente, la récolte, et après la distillation, et ça donne des produits qui ont des caractéristiques un peu différentes, avec des origines plutôt hispaniques, plutôt britanniques. Donc tout ça, ça fait une richesse dans le monde du rhum que l'on essaie d'exprimer au sein de cette gamme et qui permet aux gens de faire un tour du monde rapidement autour de nos produits. D'accord. Et c'est essentiellement de la mélasse, de l'agricole? Alors, on est majoritairement sur de la mélasse. L'agricole, on trouve ça surtout sur les dom-toms français. Et c'est plus compliqué d'arriver à en trouver. Donc, on source la mélasse. Et dans les produits que nous distribuons, à ce moment-là, on va retrouver dans notre gamme des marques comme Hardy, des marques donc en Martinique, comme Williamington à Madère, ou comme derrière moi, Sodade au Cap-Vert. D'accord. Donc dans l'offre que l'on a, ça fait un panel assez complet entre les rhums de mélasse, rhum du Lion et les rhums agricoles des autres entités. D'accord. Ah bah c'est génial. On va découvrir tout ça. Et dans nos produits, pour terminer, on fait une gamme d'assemblage. Et dans les assemblages, parfois il y a des barriques qui sont exceptionnelles. Et moi, je les mets de côté pour les faire vieillir un peu plus longtemps et pour proposer une gamme premium qui ici va permettre d'avoir des produits millésimés. Donc ici, Panama 2010, conditionné en 2020, T1, 11 ans. On a fait 553 bouteilles, c'est donc un single cask, ce qui va être assez exceptionnel. D'accord. Et la line-up qui est par là aussi? Et toute la line-up ici, que vous allez retrouver, ce sont tous les embouteillages millésimés, donc assez anciens. Et vous verrez différentes distilleries, différentes origines, différentes qualités pour plaire à tout le monde. D'accord. C'est ce que l'on essaie de faire au mieux, pour que vous puissiez en profiter tous. Et où est-ce que vous êtes basé? On est basé dans les Landes. Alors c'est sympa, c'est un peu loin, mais historiquement, Jean Boyer s'est installé dans les Landes quand il a commencé à importer ses premiers whiskies. Donc on reste là, au bord de la Nationale 10. Ah, bah, génial. Bah, du coup, nous on va goûter. Hein. Allez-y, je vous invite à goûter. Je te remercie énormément. Je te souhaite un bon salon. Merci. Un bon dernier jour, après c'est repos. Après c'est repos. On va travailler au bureau quand même. Oui.
Alexis, pour le voir.